Mamma mia, salut les amis, bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'expériences aléatoires composées sans ordre ni remise. L'expérience aléatoire composée sans ordre ni remise a pour formule P de A ou B égale à P de A suivi de B plus P de B suivi de A. À noter que P de A ou B n'est rien d'autre que P de A et B. Donc, cela veut dire que on a la probabilité de A et B, ou encore ça veut dire on peut tomber sur B en première position, puis A en seconde position. Donc, l'ordre n'est pas important en fait. Maintenant, prenons un jeu de cartes ici qui comporte au total 52 cartes. Parmi ces 52 cartes, on sait que on a 26 cartes rouges et 26 cartes noires. Donc, au total, on a 26 cartes rouges plus 26 cartes noires qui nous donnent les 52 cartes. On voudrait dans notre énoncé, déterminer la probabilité de tomber sur 2 cartes rouges et 3 cartes noires sans ordre ni remise. Sachant que pour 2R ou encore 2 cartes de couleur rouge, vous devez les piocher une fois de suite. Donc, vous devez piocher une fois, puis après une deuxième fois. Et après, pour la carte noire, vous devez aussi piocher 3 fois de suite. Donc, 1, 2, 3. Maintenant, on vous dit que P de R est égal à... Quel est le cas, ou encore les cas favorables pour R? On vous dit que vous avez 26 cartes dans votre jeu. Donc, vous avez 26 cas favorables pour tomber sur la carte rouge sur un total de 52. On vous dit que vous devez piocher 2 fois de suite. Donc, pour la deuxième fois, vous avez le 26. Vous avez déjà pioché une carte. Donc, on aura 26 moins la carte rouge que vous avez pioché. Il vous en restera 25 cartes rouges sur les 52 cartes moins une carte qui est sortie du deck, qui est l'autre carte rouge. Donc, on aura au total 26 sur 52 fois 25 sur 51, qui est égal à 650 sur 2652. 325 sur 1326. Donc, on a notre probabilité pour la carte rouge. On vous dit qu'on doit piocher 3 fois de suite pour avoir la carte noire. Donc, P de N est égal à... On remarque ici qu'on n'a rien retiré des cartes noires. Donc, vous avez 26 cas favorables. On a 26 sur les 50. Après notre deuxième piochage, il va rester combien de cartes? Il va en rester 50. Donc, on va avoir 51 moins 1 fois. Pour notre deuxième piochage, il nous restera 25 cartes parce que 26 moins 1, ça fait 25. Sur 50 moins 1, il nous restera 49. Multiplié par 24 sur 48. Donc, au total, on a
15 600 sur 117 600. On peut simplifier les deux autres. Il va nous rester 156 sur 1176. On peut aussi simplifier ça par 2. 39 sur 294. Donc, on a nos deux résultats ici, PDR et PDN. Il suffit juste d'appliquer la formule ici. On va nettoyer un peu afin qu'on ait de la place. Voilà. Donc, avec la formule PDA ou B, ici on a PDR ou V. Cela nous donne PDR suivi de V plus PDV suivi de R. On aura 3,25 sur 1326 fois 39 sur 294 plus entre parenthèses, on les met entre parenthèses afin que ça soit plus facile, plus le même énoncé en fait, plus lui-même 3, 2, 5 fois 39, le tout sur 1326 fois 2, 9, 4. Donc ça me donne combien? 12 675 sur 389 844. Donc plus lui-même encore. Voilà. Donc le total va faire qu'on aura 25 350 sur 389 844. On a notre résultat final. On peut diviser ça aussi afin d'avoir des résultats bien précis. Si on le fait, on aura 0,065. On peut le mettre en pourcentage. On aura 6,5%. Donc, sur 100 coups, on a 6,5 chances d'avoir deux cartes de couleur rouge et 3 cartes de couleur noire, sans ordre bien précis. Donc, ici, l'ordre n'est pas respecté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.